Dans cet épisode de Zéro Filtre, nous abordons une question essentielle pour de nombreuses femmes. Comment préserver son identité dans une maternité au foyer? Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cléoriana, fondatrice de #ViteParents. Maman de 2 enfants, trentenaire et entrepreneuse engagée, Cléoriana sait mieux que quiconque ce que cela signifie de jongler entre des responsabilités familiales et professionnelles, tout en restant fidèle à ses valeurs. Ensemble, nous allons explorer les réalités et les défis auxquels font face les mères. Belle écoute. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Libre, je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Cléoriana. Salut Isaline. Comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. Bienvenue dans Zéro Filtre, bienvenue dans ce studio. À chaque invité, maintenant j'ai changé le concept un petit peu, je l'adapte, je fais une présentation. Alors, tu me diras si elle est fausse, tu me diras si elle te plaît. Moi, j'ai terminé. Ça te permet de te poser et de boire ton petit matcha tranquille. Super. Alors, ton vrai prénom, c'est Cléoriana, mais tu m'autorises à t'appeler Cléo. Cléo, ça sera plus rapide. Ok. Ouais. Oui, mais bon, c'est un très joli prénom. Tu es la fondatrice #ViteParents. Moi, c'est comme ça que je t'ai découverte. Une plateforme qui est pionnière en Suisse, francophone, dédiée à une parentalité sans filtre. Tu es maman de 2 enfants. Tu as lancé cette initiative pour briser les tabous autour du défi du quotidien parental. En particulier pour ceux qui ressentent la pression d'être des parents parfaits. Ça me parle beaucoup. Sur cette plateforme, tu abordes des sujets tels que la charge mentale, la transformation du couple avec l'arrivée des enfants et les réalités parfois invisibles de la parentalité. Cléo, tu te distingues par ton approche inclusive et tu t'adresses autant aux mères qu'aux pères. Et tu offres du coup un espace bienveillant pour les histoires que chacun a besoin de raconter. Moi, je t'ai connue il y a un moment, je ne me rappelle plus quand exactement. On a échangé quelques notes vocales très intéressantes récemment et je me réjouis d'avoir une discussion franche et authentique avec toi autour de la maternité et plus, je pense. Voilà, j'ai fini mon petit temps de parole. C'était juste parfait. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, merci pour cette super intro, Isaline. Je voulais peut-être juste ajouter qu'au sein de la plateforme, on travaille avec des professionnels de la parentalité et donc tant sur la plateforme que lorsqu'on organise des événements donc en présentiel, on travaille avec des professionnels chaque fois de la thématique abordée. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir des informations de première main et de qualité aux parents et futurs parents, parce que des fois sur Internet, tu trouves de tout et son contraire, exactement. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre en avant ce qui se fait déjà et aussi des marques, des services suisses que des fois, on peine un peu à trouver, je sais pas, à la Migros ou autre. Et donc du coup, l'idée, c'était vraiment de mettre ça aussi en avant à travers la plateforme. Et de tout regrouper à un seul endroit, c'est ça? Voilà, une tentative. Et juste après, on va démarrer notre discussion, mais ça fait combien de temps, #ViteParents? 3 ans cette année. 3 ans. C'est un jeune bébé encore. Un bébé, ouais. Ok, mais Cléo, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Une des questions que je pose de manière régulière, c'est quel est ton plaisir coupable? Tu es maman de 2 enfants. Tu n'es pas, même si le rôle de maman, on le sait les deux, complète pas mal la vie, tu ne fais pas que ça. Justement, tu es responsable de la plateforme. Alors, après une grande journée, c'est quoi ton plaisir coupable? Alors, après une grande journée, c'est vraiment pas original, mais c'est un thé avec, j'arrive pas à dire non, quelque chose de sucre. Tu vois, de sucré, je pense comme beaucoup de gens, mais tu vois, une petite amande enrobée de chocolat, ça doit être petit, parce que du coup, je me dis, tu vois, c'est pas trop grave non plus. Et après, je sais pas, juste de ce petit moment où t'es tranquille. T'es juste avec ton conjoint ou ta conjointe et t'entends plus de bruit autour de toi, ou juste éventuellement Netflix, je sais pas. Ça, c'est vraiment le luxe à la fin d'une journée, à la fin de ma journée, tu vois. C'est ton plaisir. C'est mon petit plaisir, ouais. Tu
Tu me chuchotais avant qu'on commence que tu écoutes aussi des podcasts lorsque tu étais à vélo. Oui. Est-ce que ça fait plaisir aussi de ton coup? Et ça, c'est mon moment. Alors, tu vas t'imaginer, ma vie, c'est la vie d'une maman à 100% de mon temps. C'est ça que je veux dire. Donc, je suis maman au foyer. Tu vois, vraiment, je me lève et je commence mon travail avec les enfants jusqu'à l'heure qu'ils se couchent. Même, tu t'imagines bien qu'ils ne vont pas se coucher de la première. Donc, l'horaire est jamais régulier. Et donc, du coup, le moment où je suis sur mon vélo, où j'écoute d'un écouteur, tu vois, parce que le deuxième, il faut quand même garder libre. J'écoute mes podcasts, c'est le moment où je profite. En plus de ça, j'adore aller à vélo. Ça me donne un petit sentiment de liberté. Mon mari me dit toujours, mais pourquoi tu prends pas la voiture? Parce qu'en fait, j'adore le vélo de tous les temps. Et donc, du coup, c'est mon petit moment et ça fait un bien fou. Ça pourrait être aussi un petit plaisir. T'as quel âge ont tes enfants? Alors, le grand a 5 ans et le petit a 3 ans, même si tout bientôt il fait 4. Oh là là, ça me replonge dans des souvenirs. Et puis, je t'ai présenté avec tes casquettes. Et un exercice que j'aime bien faire avec mes accompagnés, je aime bien les appeler comme ça, c'est de vous demander de vous présenter sans casquette pour savoir qui es-tu. Qui es-tu, Cléo, en dehors de tes rôles? Donc, tu fais peut-être appel un peu à des traits de personnalité. À ce que tu as envie de mettre, dire, mais juste, voilà, tu vois, on t'a présenté comme maman au foyer, comme fondatrice de Hashtag Vie de Parents. Tu pourrais dire, je suis l'épouse de... Ouais, je sais, c'est une question... moi, j'ai envie de te répondre en termes de caractère, tu vois. Si je devais parler de moi à la troisième personne, ou si tu me vois et après tu dois parler de moi à quelqu'un, je pense que je suis une personne assez enjouée, très dans l'action. Je tergiverse pas souvent sur certaines choses, des choses que tu vois pratique. Après, j'ai beaucoup de moments d'introspection. Tu vois, je me dis, est-ce que ça j'ai fait ça bien? Est-ce que ça j'arrive à le faire à la hauteur de mes ambitions? Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me caractérise passablement. C'est une ambition envers moi-même, envers les autres aussi, envers ma famille, inévitablement. Et donc, du coup, ça, c'est quelques traits qui me caractérisent. Et après, je pense que je suis une personne qui aussi aime être entourée d'autres personnes, que ce soit la famille, mais j'ai ce besoin aussi social, voilà, d'avoir des petits moments avec des amis, la famille élargie, donc mes parents, ou comme ça. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et puis, tu me partageais donc que tu étais mère au foyer. Ça fait écho en moi parce que j'ai été mère au foyer. Et je le suis aussi, c'est la priorité dans ma vie. Je dis toujours, même si j'ai maintenant élargi mon éventail. Un des combats que moi j'ai sur les réseaux sociaux et qui avait fait fureur, c'était que j'étais là, il faut la reconnaissance du statut de mère au foyer. Et j'avais même, et je l'y crois toujours d'ailleurs, qu'un salaire minimum pour les mères au foyer serait... j'ai pas envie de dire l'idéal, parce que c'est pas un idéal, serait une base. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Évidemment, je suis d'accord avec toi. Après, je suis pas idéaliste. Et donc, tu trouves que je suis idéaliste? Non, je le dis pas ça en rapport à toi, mais je le dis en rapport à moi. J'ai pas de... Si je devais continuer ma description, je suis pas idéaliste, mais dans la vie, tu vois. Je suis plutôt pratique. Et donc, je sais que ça, on n'est pas prêt de vivre ça, tu vois. On n'est pas prêt de recevoir un salaire pour le travail qu'on effectue, pour éduquer la relève. C'est pas reconnu. Et malheureusement, parfois la reconnaissance passe par un salaire. Et donc, ça serait bien de le faire. Et donc, du coup, je te dis que oui, je suis d'accord avec toi. Après, dans mon cas, là où moi je retrouve cette reconnaissance, c'est dans la dynamique familiale et dans la dynamique de couple, tu vois. Et si je n'avais pas cette reconnaissance, si je voyais que mon travail passait inaperçu, s'il n'était pas reconnu vraiment, et puis tu sais, verbalisé aussi dans le couple et dans la famille, alors je pense que je le vivrais beaucoup moins bien. Et ce que je tiens à dire, c'est que le fait d'avoir arrêté un travail professionnel rémunéré, c'était un choix personnel. C'était ma prochaine question. C'est quoi ton histoire par rapport mais ça, je te l'ai dit volontiers, mais c'est vraiment, je pense, la clé après la façon dont tu vas vivre cette maternité ou ce choix de vie que tu fais, parce que finalement, toutes les personnes qui reçoivent un enfant sont mamans, mais être mère au foyer, c'est encore un travail, tu vois, un autre travail. Et donc, du coup, moi, j'étais typiquement ce genre de personne qui se définit de par son travail. Tu vois, je travaillais dans le milieu de la culture, dans l'événementiel, donc je voyageais à gauche, à droite, je cumulais deux postes au sein de la même entreprise, donc c'était vraiment
voilà, je vivais de ça, tu vois. Je comptais pas trop mes heures. Et puis, j'ai vraiment une réelle ambition professionnelle, tu vois. Et je me suis dit, quand j'ai des enfants, je ne sais pas, j'ai été élevée avec un modèle d'une maman qui était à la maison, un papa qui travaillait, qui était la seule ressource financière de la famille. Et tu sais, vraiment le modèle classique qu'on connaît. Et je me suis dit, je ne crois pas que je vais être à l'aise avec ça, hein, je ne pense pas. Mais je ne me suis pas non plus, je te disais, je ne ressasse pas trop les choses, je ne me suis pas posé de questions, voilà, j'ai fait l'enfant. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais hyper bien ça, que je me découvrais une autre type de personnalité, j'étais plus apaisée, je profitais de chaque instant. Et toi-même, tu sais, le quotidien avec un enfant, il peut être chiant quand il est enfant versus ta vie professionnelle passée. Il peut être long, il peut être monotone. Et en fait, non, je vivais ma meilleure vie. Et j'ai fait les enfants assez rapprochés, donc ils ont 20 mois d'écart. Et j'ai repris évidemment à 60%, donc j'ai quand même baissé mon pourcentage. J'ai repris à 60%. Et puis là, je me suis rendu compte que j'étais ce genre de personne qui amène en dernier à la crèche son enfant, qui va le chercher en premier. Tu vois, le numéro de téléphone qui commence par les 2 premiers chiffres de la crèche, en fait, tu es déjà en train de dire « Je pars, mon enfant a une otite », tu vois. Donc, je me suis rendu compte que tout d'un coup, en fait, l'importance qu'avant j'accordais à mon travail, elle avait changé. C'est hyper important ce que tu dis, j'aimerais qu'on le relève parce qu'en fait, il y a 2 choses dans ton parcours que j'ai envie de soulever. C'est déjà, tu disais que tu te voyais pas mère au foyer, donc vraiment, et qu'au fil du temps, en travaillant 60%, c'est comme, tu me diras si je me trompe pas, si tu t'étais rendu compte qu'il y avait une autre priorité ailleurs, c'est ça ? C'est ça. Avant, je bouillonnais, tu vois, pour des choses qui se passent au travail, des projets, je sais pas, je fusais d'idées. L'inspiration était là, mais l'importance, tout d'un coup, il y a ça. Oh, mais c'est pas grave, ça attendra demain. Oh, mais s'il a envie de faire comme ça, c'est ce que je peux faire en ce moment. Tu vois, l'approche était vraiment... et je me suis découverte comme ça, parce que clairement, c'était pas... Et puis alors, qu'est-ce qui a suivi ? C'est là que tu as dit, d'un coup, j'arrête tout ? Eh bien oui, je me suis dit... tu sais, je travaillais pour la Confédération, donc du coup, j'avais un mandat de 4 ans. J'arrivais de toute façon à la fin du mandat. Ça allait être renouvelé, mais tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Tu vois, est-ce que je profite de ce temps-là ? J'ai vu comme ça passer vite. J'ai vu aussi que très vite, on allait vouloir faire un deuxième. Donc, le Covid est arrivé, tu vois, il y a eu une sorte la vie, de signe de la vie a fait que... Et puis je me suis dit, non, on arrête. Alors, évidemment, j'ai pas pris ça la décision sur un coup de tête, tu vois. C'était d'abord regarder les chiffres, si ça s'aligne. Ça, c'est quand même une composante hyper importante dans ce genre de choix. Mais après, et je fais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une décision et mon mari l'a verbalisé et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce qu'il m'a dit « c'est ton choix ». Parce que je lui disais « mais qu'est-ce que t'en penses ?» Il me dit « mais c'est ton choix, jamais je pourrais te dire quelque chose par rapport à ça ». Et c'était autant déstabilisant que rassurant parce que tu te dis « ok, je vais prendre la décision pour moi et par conséquence la famille aussi ». Et en fait, t'es seule à la barque, tu vois. Parce que si lui devait changer de pourcentage, je sais qu'on en parlerait et je sais que moi, je n'aurais pas de problème à dire quelque chose sur ça, sur son nouveau salaire ou son pourcentage, tu vois. Mais là, il a eu vraiment cette sagesse de dire, c'est toi qui sais. C'est beau, il y a une émotion quand tu l'as dit. Oui, vraiment, vraiment. Parce que pour finir, j'ai pris cette décision en me disant, tu sais, c'est un saut dans le vide. Tu te dis, on va voir ce que ça donne parce que tu ne sais pas comment tu vas être vraiment. C'est important, on ne sait jamais comment on va être. Ça, s'il y a des jeunes mamans qui nous écoutent, il n'y a pas de conseils à vous donner, mais on ne sait jamais comment on va être. Tu ne sais pas parce que professionnellement, c'est comme quand tu es à la retraite. Je le vois ça avec les personnes qui nous entourent, qui sont en retraite ou qui viennent de passer à la retraite. C'est une perte d'identité sociale. Oui, alors merci que tu reviennes dessus. Comment tu as géré ça ? Comment tu as gardé ton identité alors que, tu l'as dit avant, tu te définissais beaucoup par ton statut professionnel ? Oui. Ça fait beaucoup écho, je pense que tu connais mon histoire. Moi, que c'est pas pareil, j'ai pas fait le même choix que toi. Ça n'a pas été un choix réfléchi, ça a été un choix obligé par la situation. Donc, du coup, je me suis pas sentie... j'étais contente, mais après, ça m'est revenu à la figure, tu vois. J'étais pas en accord avec moi-même à ce moment-là. Oui. Donc, toi, vraiment, tu as un chemin beaucoup plus, je dirais, réfléchi. Oui. Et puis, j'ai l'impression en adéquation avec tes valeurs, mais quand même, comment tu as fait pour... garder ton identité dans cette maternité au foyer ? Il y a une phase de latence, tu sais, je ne vais pas te mentir. Il y a eu un moment où tu vis ce genre de situation, où tout le monde est autour de la table, et des fois avec des gens que tu ne connais pas. Donc, très vite dans la conversation, vient cette question « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tout le monde dit ce qu'il a à dire.
Et tout d'un coup, toi, tu dis... Et moi, je le disais vraiment de manière hyper naturelle et fière, tu vois. Enfin, et toi, qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, je suis maman. Ah, ok. Et en fait, tu vois les gens en face de toi, surtout les hommes, ils sont un peu décontenancés comme ça. Ils font ah, ok. Ok. Et sinon, il reste du gâteau parce qu'en fait, ils savaient plus quoi dire. Tu vois, vraiment, ils étaient comme un peu stressés parce que ils savent pas ce que ça veut dire. Et là, je te dis il au sens masculin. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ils savent pas comment rebondir socialement. On sait pas. Qu'est-ce qu'on dit à une maman qui, en fait, n'a pas d'activité? T'as des objectifs de fin d'année, t'as réussi ton budget. Tu vois, c'est ça, tu vois. T'as une promotion. Tu sais pas. Mais en même temps, toutes les questions que je viens de poser, ça pourrait quand même faire partie parce que t'as quand même un budget à gérer, etc. Ouais. Mais t'as raison. J'ai vécu ces moments un peu bizarres. Ah non, en fait, c'est gênant. Et au début, tu vois, j'étais moi-même aussi un peu déstabilisée et tout. Et pour finir, maintenant, tu vois, je me réjouis de cette question. Après, je regarde les gens comme ça, puis je regarde comment ils réagissent parce que je sais que ça les stresse trop. Et donc, du coup, je m'amuse un peu de ces moments. Et typiquement, on en a parlé, toi et moi, dans les échanges de notes qu'on a fait. Mais ces moments, tu sais, où tu dois remplir les questionnaires et on te dit, c'est quoi ta profession? Ah, moi, j'adore mettre maman. J'adore ça, tu vois, juste parce qu'en fait, c'est pas pris en considération par la société. J'ai l'impression que c'est mon petit moment de rébellion, tu vois. Ton acte. Mon acte, tu vois, un peu. Non, mais pour revenir sur ça m'a pris un moment, voilà. Ouais, ça m'a pris un petit moment. Au début, j'étais des fois parfois un peu triste par rapport à ça et tout. Et après, pour finir, comme tu disais, il faut être en accord avec ça. Et j'étais tellement en accord avec ce que je vivais et ce que je vis à l'heure actuelle que, en fait, ça m'est égal, tu vois. Les gens ne savent pas. Et quand même, ce qui a quand même un petit peu aidé à rebondir dans les conversations sociales, c'est qu'entre-temps, j'ai quand même lancé la plateforme #ViteParents. Et puis ça, je pense que ça a contribué à plusieurs niveaux à un bien-être et un équilibre personnel, familial et social, inévitablement. Parce que tu es avec des enfants, en plus, quand ils sont petits, moi, j'avais quand même, tu sais, tes balances dans la tête. Ma balance intellectuelle, elle n'était pas nourrie. Il faut être honnête. Ah bah non, il faut être honnête. Si tu passes ta journée avec les enfants, je me souviens il rentrait le soir, je disais, mais moi, j'ai parlé à personne à part à des enfants qui font blablabla. Et puis, du coup, il y a un manque. T'es humain, t'es humaine, et donc, du coup, il y a un manque. C'est comme une personne qui ne reçoit pas d'amour, elle a un manque d'amour, c'est la même chose, tu vois. Et donc, du coup, il a fallu que je pallie, tu vois, à ça. Et très naturellement, j'avais cette idée un peu déjà avant les grossesses, mais il y a eu tout d'un coup cette occasion qui s'est présentée, cette envie, aussi un petit peu de temps qui s'est libéré dans mon quotidien, tu vois, pour un peu mettre en place quelque chose. Et rien que de me poser à écrire un concept, mais ça m'a fait tellement du bien, tu sais, juste d'écrire ou de faire une activité intellectuelle, en fait. Et voilà, ça c'est maintenant sur 3 ans. Je peux dire quand même que le fait d'avoir une activité, on va dire semi-professionnelle, ou je ne sais pas comment tu veux dire, mais vraiment une activité entre guillemets professionnelle à côté, contribue à cette balance, à ce bien-être, et puis aussi à cet équilibre social. Ça m'a fait rencontrer des gens, ça me fait voyager un petit peu, tu vois, à travers la Suisse, et puis... Mais est-ce que ce bien-être, du coup, tu dis qu'il vient par ton activité-là. Est-ce que tu penses que les femmes, qu'est-ce qu'elles devraient faire, celles qui sont mères au foyer, mais qui veulent... Voilà, elles n'ont pas l'énergie, l'envie de développer quelque chose de professionnel à côté? Pour moi, c'est passé par là, mais tu vois, ça pourrait aussi passer par autre chose, parce qu'avant #ViteParents, je sentais, tu vois, que j'avais besoin d'un moment dans la semaine où je devais faire quelque chose pour moi. Et quand je te dis quelque chose, c'est pas aller me faire les ongles, c'était vraiment prendre un moment, tu vois, où c'était noté dans l'agenda de la famille, ça c'est mon moment. Et donc du coup, c'était généralement les jeudis soirs, vraiment, je te parle vraiment des premières années, c'était le jeudi soir où je prenais mon moment. Alors des fois, et ça c'était aléatoire, des fois j'allais faire de la gym, mais je suis pas une personne particulièrement sportive, donc des fois je finissais plutôt au sauna. J'allais des fois juste flâner un petit peu en ville, des fois je me faisais un café, mais t'as pas forcément, pas toutes les mamans ont le moment à elles au même moment, donc en fait tu peux pas toujours faire rendez-vous avec des copines ou avec des copains. Donc, et je suis pas du style à m'apitoyer un peu sur mon sort ou à voir que ça va mal et à rien faire. Et donc du coup, je prenais du temps pour moi. Comme j'en avais envie, à ce moment-là, ça pouvait aussi juste être resté à la maison. Des fois, j'avais pas envie de sortir, tu vois. Alors ça m'est arrivé, petite anecdote, je suis sortie par le balcon et je suis re-rentrée par l'autre pièce comme ça. Les enfants, en fait, ils ont juste... Mon mari, il a dit, maman, elle est pas là. Et il croyait que j'étais sortie parce qu'ils ont vu que je partais. Mais en fait, je suis re-rentrée dans l'autre pour aller dans l'autre pièce et juste faire mon moment, tu vois, tranquille, à faire du rangement. Je sais pas ce que je voulais faire. Oui, mais même se poser, tu vois, sans être constamment sollicité. Oui. Et ça fait du bien aussi. Mais ça demande une action et une volonté, tu vois. Et ça, tu l'as trouvé?
oui, mais ça a évolué, tu vois. Maintenant, j'ai plus besoin de ce moment vraiment très précis. Ça, c'est aussi important que je trouve qu'on dit que ça évolue. En fait, ça évolue. Et ton identité, alors, tu es la même avant que maintenant ? Tu dis avant la maternité. Avant, je dirais presque celle qui travaille à 60%, qui a un enfant en bas âge et qui pense arrêter. Et maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette maternité ? Non. Moi, j'ai envie de dire que ça m'a appris à me connaître beaucoup mieux. Une fois, ma sœur, elle m'a dit, mais en fait, toi, professionnellement parlant, t'es comme un chihuahua et on montre un os et en fait, t'es comme ça devant l'os, comme ça, parce que t'en peux plus. Genre, tu t'es obligé d'aller chercher plus et faire plus. Et ça me parlait, c'est extrêmement drôle cette image, mais c'est vrai, tu vois, j'en avais jamais assez, je devais faire plus et me prouver et encore et encore. Et du moment où j'étais enceinte la première fois, probablement les hormones ont contribué à ça, mais tu vois, j'avais une tranquillité. Et l'allaitement, je trouve aussi, ça t'oblige à te poser, en fait. Tu peux pas faire ton agenda. Tu vois, si l'enfant a la faim, t'es obligé de te poser. Moi, j'étais prête à sortir, il avait faim, tu attends et t'attends le prochain train, tu vois. Mais comment t'as géré ta frustration ? Mais c'est Excuse-moi, j'ai mis le mot frustration parce que... C'est pas venu avec une frustration, mais je pense que... donc si ça avait été... Ça, ouais. Non, si ça avait été toi qui m'imposais ça, là, ça m'aurait frustrée. Tu vois, une personne tierce. Mais quand c'est ton enfant, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Vu que c'était mon enfant, c'était par amour, tu vois, ça va avec cet amour et donc ça sucre un peu le moment, tu vois ce que je veux te dire. Donc en fait, c'est pas une frustration. Et encore maintenant, tu vois, hier, typiquement, je suis allée chercher le grand et j'aurais dû aller faire son sport et j'ai vu, il était fatigué parce qu'il vient avec moi et je l'ai vu, il était fatigué. J'ai dit, tu veux venir avec moi ou tu préfères qu'on aille à la maison ? Ah, mais je préfère aller à la maison. On est allé à la maison. Si quelqu'un m'avait dit, en fait, tu dois aller faire les courses à ce moment-là, j'aurais dit, mais en fait, non. Et là, la frustration serait née, tu vois. Donc, alors que non. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un switch de personnalité un peu, parce que entre ta priorité, c'est tes enfants et ça passe. Et ça passe. Après, je te dis pas que je suis une mère sainte, donc ça veut dire que j'en ai marre. Et quand j'ai besoin de mon moment, j'ai besoin de mon moment, tu vois. Mais j'ai appris un peu à me contrôler, à m'apaiser, et puis à savoir aussi un peu être modulable, tu vois. Et puis aussi de vivre un peu le moment présent. J'ai plus envie de dire ça, plus vivre le moment. Avant, j'avais tendance à vouloir trop aller de l'avant, tu vois, à trop vite courir, en fait. À trop vite courir. Trop vite courir. C'est-à-dire, Cléo. Trop vite et courir, c'est quand même... Un marathon. Non, je sais pas, j'avais l'impression que c'était vraiment... En fait, il n'y avait pas de raison de m'arrêter, tu vois, il n'y avait pas de raison de prendre le temps, il n'y avait pas... Je vivais le jour, voire les heures à venir, tu vois, il n'y avait pas besoin de faire ce moment de pause, de tranquillité. Et puis là, cette nouvelle vie, elle m'a imposé ça. Et en fait, j'y vois vraiment des bienfaits. Et qu'est-ce que, du coup, ce bien-être, qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ? Qu'est-ce qui te permet de faire ? J'ai envie de te dire qu'il m'a permis, à un niveau très personnel, là, indépendamment de mes casquettes ou comme ça, il m'a permis d'être un peu plus dans l'introspection, tu vois, de plus d'être plus que dans l'introspection, dans la compréhension de moi et de mes fonctionnements. Avant, je voyais que j'avais des patterns, tu vois, mais je fonçais tout droit. Il n'y avait pas de moment où je me suis dit, qu'est-ce que je vais trouver là comme solution ? Et là, gentiment, je te dis, pas de tortue. Alors là, c'est pas courir très vite, mais c'est vraiment... pas trop de tortue. Je commence un peu à voir, de me comprendre un peu plus, tu vois, et je pense que c'est le temps aussi, et peut-être l'âge et la maturité, je sais pas, la maternité. Tout ensemble. Mais ça aide un petit peu, et du coup, je suis quand même contente de voir un peu des fois des solutions se dessiner, de reconnaître certains comportements, d'apprendre aussi avec tout ce qui vient avec la maternité, tu vois. Et ça se transpose pas seulement à moi, d'un point de vue personnel, à la famille ou à ma maternité, mais aussi au couple. Et donc, voilà, c'est assez cool de voir ce genre de choses. Et je te dis aussi que je me préfère comme ça qu'avant. On a l'impression d'une certaine sagesse quand tu parles d'ici. Alors, et des côtés posés. Est-ce que tu peux nous montrer l'autre côté, Cléo, s'il te plaît ? Est-ce qu'il y a le revers Enfin, je sais pas le revers de la médaille, mais l'autre facette. Si, bien sûr. Elle est bien là. Parce que, tu vois, il y a quand même certains trucs... je te parlais d'ambition tout à l'heure quand je me suis présentée. L'ambition, elle est toujours là, tu vois. Donc, je sais pas, tu me parles d'un truc et moi, je suis 3 pas en avant et je suis en train de t'imaginer, je sais pas, de te faire ton business model, tu vois. Ou c'est visionnaire. Oui, non, visionnaire. Enfin, j'aime quand même, tu vois, imaginer des choses. Je suis créative, tu vois. Tu me parles
J'ai un pote qui m'a dit l'autre jour, ah ouais, je pense lancer ça. En fait, j'ai imaginé déjà 4 trucs pour lui, tu vois. Il m'a même pas demandé. Probablement, je ne partagerai même pas, mais ma tête, tu vois, elle est quand même bouillonnante. Et quand même, mon caractère, il est ce qu'il est, tu vois. Je peux aussi vite, sur des sujets un peu, tu vois, qui me tiennent à cœur ou comme ça, je peux vite m'emporter, tu vois. Donc, je fais assez piquante ou cinglante quand même. Donc, ça, c'est quand même... voilà, il n'y a pas trop de sagesse là-dedans. Mais justement, quand c'est que tu te sens le plus toi-même ? Le plus moi-même, j'ai envie de te dire... c'est drôle que tu poses cette question. Je crois quand même seulement, le plus moi-même, c'est avec mon mari. C'est là où tu sais, t'as même pas ce truc de gêne. Tu vois, des fois, quand tu parles, même avec tes parents, même avec des fois, t'as ton petit jardin secret comme ça que tu gardes. Et puis là, l'autre jour, je partage un truc, puis je dis, bon, je te le dis parce que je te le dis comme je te le dis, parce que de toute façon, je me gêne pas envers toi. Puis je me dis, c'est beau et fou d'en arriver à ce moment où tu te dis, mais en fait, je me gêne pas parce que tu sais que l'autre personne sera bienveillante. Elle va pas vouloir, tu vas te vouloir, pas du mal, parce que les gens ne veulent pas forcément du mal, mais elle va pas vouloir te piquer ou bien comme ça. Tu sais que tu peux être un livre ouvert. Et puis, il va te rebondir si c'est nécessaire, ou bien il va vouloir te conseiller sur ce que tu as ouvert à ce moment-là, tu vois. Et c'est hyper chou. C'est une richesse. Ça. Ouais, ouais. hyper. Ouais, j'en ai les larmes aux yeux. Oui, complètement. Et c'est beau, c'est l'amour. Ouais, l'amour sain. L'amour sans le grand A, mais l'amour sain, exactement. Je trouve que c'est assez... beau d'arriver à avoir cette relation, maintenant que ce soit avec ton partenaire ou une autre personne, tu vois, mais de te dire, tu es dans cette confiance où tu peux venir vraiment comme tu es, avec tes doutes, avec ta personnalité, avec ton état d'âme du moment, et comme c'est bien, ça part, tu vois, mais que tu as pu le partager, tu vois. Alors, donc c'est avec lui que tu te sens toi-même. Ouais, ouais. Et dans quelle activité tu te sentirais le plus toi ? Dans mes activités professionnelles. Mais tu vois, toi, mais ton toi, il est conjugué au pluriel, tu vois. Oui. Mais là où tu vois, on vient d'avoir un vernissage samedi dernier, ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui, si tu veux, englobe le plus de choses qui vibrent en moi. Donc, quand j'organise des événements, etc., ça, c'est vraiment ce que j'aime faire, tu vois. Et j'ai de la chance aussi de pouvoir professionnellement avoir, alors maintenant dans le cadre d'Hashtag ou précédemment dans mes activités professionnelles, d'avoir su trouver ce qui me faisait vibrer, tu vois, dans la vie, et que du coup, ça soit ton métier. Ça, c'est hyper chou. Tu l'as presque trouvé avant, ça, déjà. Si, justement, comme je te dis, dans les activités professionnelles, même les postes que j'occupais précédemment, c'est pas, tu vois, c'est une chance en soi de pouvoir travailler et faire ce que t'aimes. Ouais, ben ça, c'est super que tu me dises ça, parce que je pense qu'un des grands, c'est pas combat, mais des grandes intentions de la plupart des femmes, c'est de pouvoir équilibrer vie professionnelle, vie familiale, en tout cas d'essayer de concilier passion et vie de famille. Et qu'est-ce que t'en penses quoi de ça ? Est-ce que c'est un leurre ? Est-ce que c'est une utopie ? Est-ce que c'est réaliste ? Non, je pense pas. Ça, oui, dans le sens, j'ai envie de te dire oui et non. Ça va pas être comme ça. Enfin, ma vie, c'est pas ce bonheur-là que je te dis, ça c'est mon préféré. C'est pas ça, le quotidien. Le quotidien, c'est aussi des tâches, des to-dos, enfin, tu vois. Je sais pas, le jour, j'ai un tas comme ça d'habits à plier, je les plie et je sors de la chambre, je reviens, et puis les petits avaient sauté dessus. En fait, je suis devenue complètement folle parce que ça faisait 1h30 que je pliais le linge et que ce travail que j'aime pas faire, j'ai dû le faire, tu vois. Et il avait été détruit. Donc, c'est comme si, je sais pas, tu fait une dissertation et moi je viens et je te la jette à la poubelle. Enfin, j'ai vécu ça comme une violence, mais t'as même pas aidé. En plus, je pense qu'à ce moment-là, j'étais hyper sensible. En fait, tu peux pas savoir. J'étais là, mais quand même. C'est quoi cette vie, quoi ? J'entends. Oui, parce qu'en plus, c'est des tâches répétitives, c'est des tâches qu'on peut dire ingrates. Et du coup, quand on vient en plus la détruire complètement. Donc, qu'est-ce que tu penserais ? Alors, c'est un leurre, c'est une utopie de penser qu'il y a un équilibre possible. Moi, je pense que l'équilibre, tu sais, l'équilibre n'existe pas. Il y a ton équilibre, il y a mon équilibre. Et puis ça, c'est un travail du quotidien. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que maintenant, cette semaine, j'ai trouvé l'équilibre, que la semaine prochaine, ce sera le même équilibre. Et donc, du coup, c'est quand même un peu une potion magique que tu recommences à faire tous les jours, j'ai presque envie de dire. Et c'est un travail du quotidien qui peut vite être fatigant. Et des fois, c'est plus facile de se plaindre que de refaire cette potion magique, tu vois. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a toujours, on perd de vue, je trouve, que quand on veut se mettre en action pour quelque chose, on voit toutes les peurs que ça pourrait nous susciter, c'est-à-dire les souffrances que ça pourrait, mais on oublie de constater dans quelle souffrance on est actuellement. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire des fois, on est dans notre petit confort qui nous convient peut-être plus, donc on souffre, mais on n'est pas capable de voir cette souffrance. Par contre, on va voir tout ce que peut nous générer une nouvelle situation, une nouvelle habitude, la peur. Et parfois, je me dis,
ayons confiance en ce qui se passe après et montrons du doigt justement que maintenant, là, la situation, elle ne nous convient plus, elle est souffrante et acceptons que voilà, il y a du changement qui est possible. Et j'ai l'impression qu'à travers ce que tu dis, de faire ça, c'est aussi de te choisir toi, tu vois, avant de dire, j'investis en moi, là, ça me convient pas, je le fais pour moi. Mais ça, tu sais que dans la pratique, je sais que c'est des mots qui sont hyper importants, mais je le vois en accompagnement, se choisir soi, et tu sais, dans mon compte Instagram, c'est un truc qui revient régulièrement. Se choisir soi, pour une femme, c'est un vrai challenge, un vrai défi. Hyper. Et il y en a plein qui me disent, oui, mais bon, j'entends, hein, le linge va pas se plier, je suis d'accord avec elle. Dans le quotidien, effectivement, les tâches, si on les fait pas, elles vont pas. Si on est responsable de ça, il y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Et du coup, ça leur donne les excuses pour pas se mettre en priorité. Oui. Et c'est là que je dis justement, je me dis, mais regardez votre réalité. Est-ce que vous n'êtes pas en souffrance maintenant pour vous permettre d'aller vers une réalité plus confortable, en fait? Oui. Et moi, je te dis, je le vois aussi dans le quotidien. Si j'ai pas un moment, tout à l'heure on parlait des moments pour soi, si je suis dans cette frustration parce que j'ai fait 36 000 trucs qui ont été, tu vois... tâches répétitives. Des tâches répétitives ou comme ça, et ben en fait, je suis cette personne que j'ai pas envie d'être. Tu vois, cette personne peut-être un peu plus sèche à la fin de la journée, un peu plus à fleur de peau, enfin comme ça, envers les enfants, envers mon mari, parce que c'est les 3 personnes que j'ai en ligne de mire, tu vois, chez moi. Et est-ce que j'ai envie d'être plutôt cette personne, est-ce que j'ai envie d'être plutôt une autre personne? Et j'aurais tendance à dire plutôt une autre personne. Après, cette personne, elle fait partie, tu vois, de mon quotidien et de mes moments de fatigue ou des moments d'énergie que j'ai et tout. Mais donc, du coup... il y a des fois où je me dis, tu sais quoi, en fait, là, on va faire un tour parce que, justement, j'ai besoin de prendre mon vélo et on va au parc à un moment, même si c'est la pagaille à la maison, parce qu'en fait, ça va nous faire du bien à tous. Et vraiment, il y a un peu cette démarche peut-être un peu égoïste aussi, de me dire, mais parce que ça va me faire du bien à moi, je serai plus agréable pour tout le monde. Ouais, ça, c'est important, de devenir égoïste dans ce sens-là du terme, complètement. J'aimerais juste dire, peut-être pour les personnes qui écoutent ça, c'est facile de le dire quand tu as un système autour de toi. Ah oui, on est d'accord. Ouais. Si t'es, je sais pas, parent solo ou comme ça, peut-être, tu vois, là, ou même si t'es, je sais pas, seul. Alors après, tu peux toujours trouver des excuses, mais il y a des fois... c'est vraiment dur. Où c'est seulement ça qui te permet, tu vois, de prendre du temps pour toi. Et donc, du coup, je sais pas, peut-être ça valait la peine juste de le préciser. Ah oui. Parce que sans un système, t'arrives pas, quoi. Ah oui. Ouais. Ou alors, il faut prendre du temps avec les enfants. Enfin, j'entends, il y a différentes manières de faire, mais effectivement... Voilà, exactement. Un café dans le... Enfin, il y a... trouver ce qui est à ta portée, en fait, qui t'amène, en fait, du moment. Ça peut être mon tour à vélo, tu vois, j'ai besoin de personne. Avec un écouteur, j'ai besoin de personne. Mais ça, j'ai remarqué que ça m'amène un moment, tu vois. Ça, j'en ai plein d'autres, mais c'est juste trouver un peu ce qui fonctionne pour toi et qui t'amène, qui te sort de ce moment un peu de répétition, de frustration. C'est juste. Enfin, voilà. Quelle force tu as maintenant dont tu t'étais pas douté avant? Une force... En fait, je sais très bien résoudre les problèmes des enfants. Ça, je savais pas faire avant. Non, c'est pas vrai. Je l'ai un peu déjà dit tout à l'heure, tu vois, mais j'ai l'impression que je suis plus... Avant, j'avais l'impression que si les choses n'étaient pas faites comme je pensais qu'elles devaient être, c'était qu'en fait, tu savais pas faire les choses, grosso modo. Tu vois, cette réduction un peu très simple. Et puis là, je sais pas, un peu au fur et à mesure aussi des expériences de vie, en dehors de la maternité, j'ai l'impression que si la personne, elle fait ça comme ça, même si ça correspond pas à moi ou la façon dont je ferai les choses ou je prendrai les décisions, je me dis, mais en fait, probablement que ça doit correspondre à ses valeurs, à son échelle, à ce qu'elle ou il a besoin à ce moment-là. Et j'arrive mieux à vivre avec ça. Ça veut pas dire que je comprends toujours, ni que, tu vois, dans ma tête, peut-être des fois, je respecte pas et je juge, mais j'arrive mieux à vivre avec ça. Avant, j'avais vraiment de la peine et tu sais, ça me heurtait vraiment. Une sorte de... J'aime pas ce terme, mais parce qu'il est un peu galvaudé, mais lâcher prise, une sorte de distance plutôt. Ouais, plus de distance. De confiance. Oui, ou bien aussi de respect, parce qu'avant, des fois, c'était, tu vois, dans ma tête, c'était pas très respectueux, tu vois ce que je veux te dire. Je me disais, mais en fait, pourquoi t'arrives pas à me donner cette information-là maintenant? Tu vois. Et en fait, je comprends aussi... Une forme de patience. Ouais, peut-être de patience aussi, ouais, clairement. Puis, quelle limite t'aimerais dépasser
pour aller plus loin ou pour mettre en place quelque chose qui te tient à cœur? Peut-être, tu vois, quand je te parle là, peut-être j'ai l'air de savoir ce que je dis, ce que je fais, mais dans le quotidien, quand je mets en place des choses, et c'était la même chose dans mon quotidien personnel, j'ai toujours un peu ces moments de remise en question, tu vois, vraiment, je me dis, est-ce que ça, je l'ai fait au mieux, ou est-ce que je pourrais pas le faire mieux, ou c'était pas ça le retour que je voulais. Et il y a toujours un peu ces 3 pas, et ce pas en arrière, ces 3 pas et ce pas en arrière. Et j'aimerais bien, tu vois, arriver, et je sais pas justement si c'est un idéal ou pas, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça, d'arriver à ce moment où tu sais que tu as fait ça et que tu l'as fait au mieux de tes capacités et que peu importe qui arrive, peu importe dans ta journée le message que tu vas recevoir ou le retour que tu vas recevoir ou l'article que tu vas lire, tu sais qu'en fait, ça c'est ce que tu as fait, tu l'as fait pour ces raisons-là, et puis c'est le projet que tu as mené à bien, et puis tout va bien avec ça aussi, tu vois. Et ça pourrait aussi se traduire un peu dans le quotidien, tu vois, si tout d'un coup, je sais pas, dans des fêtes familiales ou comme ça, tu es su un commentaire, des fois ça te reste d'autant plus, tu vois, si c'est dans un cercle proche, tu vois, ou aimant, tu te dis, ah ouais, mais quand même, peut-être qu'en fait, je pourrais plus faire ça ou moins ça ou quoi. Mais en fait, peu importe, tu vois, en fait, tu es bien avec ce que tu as. Et donc, avec ce que tu as fait, tu vois. Et donc, du coup, j'aimerais bien atteindre ce niveau un peu d'imperméabilité. D'imperméabilité par rapport aux remarques de l'extérieur. Oui, ou bien, oui. Qu'est-ce que ça t'apporterait, du coup, cette imperméabilité? Je pense un petit peu plus de tranquillité, un peu personnelle. Des fois, tu vois, tu ressens certaines choses et tu te dis, mais pourquoi elle a dit ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, du coup, après, tu en parles peut-être avec ton conjoint, puis tu vas essayer de te rassurer, mais lui, il va te dire la vérité, donc ça te rassure pas. Donc, tu es là, ah ouais, c'est vrai. Après, tu vois, puis tu ressasses. Et je lisais encore quelque chose dans un livre, c'était le livre, je crois, de Joseph Arafat, et elle dit, mais en fait, regarde la quantité de choses que les gens disent, et ils le disent pas pour toi, mais ils le disent pour se rassurer eux. Et en fait, commence à faire la même chose pour toi. Et regarde la quantité de choses que tu dis en espérant. Tu vois, je te dis, ils sont trop beaux tes cheveux, Isaline. En fait, j'espère que tu vas me dire, mais les tiens aussi. Après, si tu ne me le dis pas, moi, je suis là. Elle m'a pas dit que mes cheveux étaient beaux. Tu vois. Et voilà, mais c'est un exemple hyper bête que je te donne, mais dans la réalité. Et fais l'exercice sur toi, c'est impressionnant. Et quand j'ai fait l'exercice, tu vois, je me suis comme libérée de tellement de choses. Et je disais seulement l'essentiel. Et du coup, il y avait beaucoup moins d'attentes. Et donc, du coup... je l'ai fait pendant une semaine, après j'ai oublié, hein. Mais c'était toujours ça de le conscientiser. Moi j'aime bien avoir l'image aussi quand on monte quelque chose du doigt, tu vois, il y a 3 doigts qui se retournent vers nous. Donc souvent quand on pointe quelque chose chez quelqu'un d'autre, il faudrait prendre le temps de regarder qu'est-ce que ça éveille en nous. Oui, c'est ça. Des fois, ça permet aussi, tu vois, de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on reçoit. Oui. Comme commentaire, typiquement, partout, quoi, sur les réseaux, dans la vie, des proches aussi. C'est la même chose. Tu parlais de tes moments un petit peu de doute, que tu fais 3 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Qu'est-ce qui te redonne confiance? Qu'est-ce qui te permet de retrouver, de continuer? J'ai l'impression que c'est plus, tu sais, des pensées un peu de passage. La plupart du temps, c'est plus des pensées de passage. Donc, souvent, c'est le temps. Tu vois, juste accepter ça et puis attendre un week-end. Puis tout d'un coup, tu te dis, oh, mais en fait, c'était juste parce que j'y ai pensé sur le coup. Mais en fait, voilà. Des fois, ça m'aide un petit peu de mettre les choses par écrit. Non pas que j'ai un journal intime, tu vois, mais juste de faire un peu, si c'est des choses, si c'est un sujet peut-être un peu plus pragmatique ou lié peut-être au travail. Tu sais, tu fais des listes un peu et puis tu écris 2-3 choses, ça m'aide. Et moi, je fais des listes de tout, tu vois. Donc, c'est un peu ma technique. T'es une addict liste. Ah ouais. Et papier. Ah oui, téléphone un peu, mais c'est plus sur le quotidien. Autrement, il faut que ça soit papier, quoi. Je sais pas, c'est thérapeutique, je pense. Et excuse, je peux t'interrompre. Ça sort de la tête, ça sort le papier. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Hein. Ah non, mais c'est clair. Ouais. Okay. Liste addict, du coup. Ah oui, regarde, tu vois. Oui, liste. Et sinon, d'en parler dans ma safe bubble, puis du coup, tu vois, c'est avec mon mari, tu vois. Il y a des fois où j'arrive pas à démêler le fait d'en parler, du coup, à défaut de l'écrire. Des fois, il a rien besoin de dire, tu vois. Mais genre, j'ai dit. Après, j'ai dit, ah ouais, je pense que t'as raison. En fait, il a très bien ton cher et tendre, hein, vraiment. Le pauvre, il les suit passablement, surtout. Faudra qu'il écoute ce podcast, parce que... mais tu vois, ça aide d'avoir une personne. Après, ça peut être quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, alors, dans tes moments de doute, c'est de faire des listes, de prendre du recul et de partager. Tu vois. Je sais que j'ai aussi mes moments
je sais pas, X fois par mois, il y a mon papa qui vient à la maison, ou bien ma maman. Et j'aime bien leur partager, tu vois, toutes ces petites histoires pro comme ça, parce que du coup, ils ont aussi une vie d'entrepreneur et ils partagent beaucoup de choses aussi. Ils donnent un peu ces conseils un peu plus sages, tu vois, qu'on n'a pas à la trentaine. Et donc, du coup, ça te permet de prendre en fait la distance. Ces techniques que je te partage, que j'ai fait pour moi, en fait, ça me permet juste de prendre la distance et de laisser passer la chose ou de prendre des mesures quand c'est nécessaire. Et puis, quel défi t'as eu le plus dans ta maternité ? C'est quoi ton plus grand défi depuis que tu es maman ? Écoute, je sais que c'est un défi que j'ai et que j'aurai encore toujours, c'est d'avoir l'assurance que tu fais bien. Et donc du coup, tu peux pas savoir. Mais il y a des fois vraiment le vendredi, c'est le jour pizza, verre de vin. Je suis comme ça avec mon verre de vin, puis je crois que j'étais la pire des mamans, tu vois. Cette semaine, je crois que j'étais vraiment la pire des mamans. Et en fait, c'est juste cette envie, tu vois. J'avais lu un truc qui dit, en fait, quand t'accouches de ton enfant, mais t'accouches d'un sentiment de culpabilité qui va t'accompagner, mais tout du long. Et quand je disais ça, je me disais, mais c'est tellement surfait, tu vois, c'est réchauffé, mais comment tu... Bien sûr que non, t'as mis un enfant au monde, tu vas faire tout pour lui et tout. Mais en fait, non, t'accouches de sentiment de culpabilité H24, tu vois. Et donc, du coup, il t'accompagne, il te colle au corps. Et puis, en tout cas, dans mon cas, je sais, il y a des fois où je me couche et je me dis, cette journée, au top, Cléo. T'as géré. Et il y a des fois où je me dis, ah ouais, mais parce que justement, je te disais tout à l'heure, cette ambition de bien faire, t'es responsable d'un humain. Donc, du coup, tu te dis, j'aimerais pas qu'il arrive à 30 ans et puis qu'il ait tout ce bagage que je lui ai donné parce que j'ai pas su faire le travail que j'ai dû faire. Enfin, c'est inévitable, tu vois. C'est beaucoup de pression. Hein. C'est beaucoup de pression et ça n'aide pas. Mais il y a des fois quand même où, tu vois, quand il y en a un qui te dit, je crois que ton chouchou, c'est quand même l'autre, non ? Non, mais tu sais très bien qu'il le fait juste parce qu'il sait, tu vois, les enfants te connaissent mieux que quiconque et ils viennent presser parce qu'en fait, ils veulent le massage et il est 9h du soir et après, t'es là. En fait, il est 9h, je viens de te dire que c'est l'heure de te coucher. Mais quand il te dit ça, tu dis, bon, je te fais vite encore 2 secondes de petit massage. Tu vois, puis t'es dans cette ambiguïté tout le temps, t'as envie de les éduquer, t'as envie de les chouchouter au maximum, et t'as envie d'être la maman, tu vois, qui est là présente, un peu cet idéal de mère qui donne tout. Mais en même temps, non, t'as pas envie de ça parce que t'es une personne et t'es une femme. T'as des limites à faire respecter. T'as des limites et t'as envie de passer ta soirée seule sur ton lit ou avec, je sais pas, tes potes, ou t'as envie de sortir. Je sais pas, il y a plein de choses d'envie, tu vois, qui me traversent à ce moment-là. Et donc, du coup, quand je dis non au massage à 21h30, tu te dis, mais en fait, j'aurais quand même pu lui faire parce que dans 10 ans, il sera plus là et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Souvent, je me couche des fois en me disant, mais demain, je fais la priorité à ça et tout. Ah, voilà, ça, c'est ça. Il se repasse une journée et je me dis, ah non, j'ai pas fait ça. Ah non, je suis là. Demain, je vais leur lire ça et on va traiter toute la chambre, on va passer un moment génial. Oui. 12h30, t'es déjà au bout de ta patience et tu dis, si vous rangez pas la chambre. Tu vois, donc c'est un peu cette dualité, c'est de ça que je parle. Tu sais qu'il y a un spoiler alerte quand même. Tu sais que probablement ils vont tous aller en thérapie, peu importe ce qu'on fait. Mais bien sûr, mais aussi, regarde le nombre de choses, je sais pas toi, mais tu vois qu'on reproche à nos parents et on dit, vous auriez pu faire. Mais maintenant, je les comprends, tu vois, ils ont fait. Beaucoup plus de compassion avec l'âge. Beaucoup plus de compassion, tu vois. Ils ont fait au mieux et en fait, tout le monde essaie de faire au mieux avec ce qu'il a. Après, tu as des ambitions pour toi-même en tant que parent et tu aimerais faire au top. Ouais, mais comment tu vis cette pression au quotidien ? Y a des fois que je la vis un peu mieux, des fois un peu moins bien. Je te dis juste que je sais au fond de moi, dans mon cœur, que je suis, et je pense que j'aimerais être, parce que tu peux pas parler au futur, une maman présente, tu vois. Et rien que la présence. Dire au présent, c'est très beau. Où je suis, mais je voulais pas dire, tu vois, au futur, tu sais pas après comment tu changes, mais je sais que je suis une maman présente. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, tu vois. Et donc, du coup, ça suffit pour me rassurer et me dire, en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus que d'être là pour eux, tu vois, à 100% de mon temps. Et je me dis déjà ça, voilà. Ça vaut, à mes yeux, tu vois, de l'or, sans rien enlever aux mamans qui travaillent, tu vois, qui ont un poste à 100% en plus et tout. Ça t'appartient. Ça m'appartit et je me dis, bon, voilà, rien que d'être là, ça vaut déjà beaucoup, quoi. On aurait dû mettre des mouchoirs. Clairement, je t'ai dit, la petite boîte, elle était où? Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'émeut? Arrête de me dire qu'en fait, tu sais, d'être en raccord avec tes valeurs et puis ce que tu sens vraiment au fond de toi, c'est difficile de nos jours. Et puis, je le vois parce que j'échange beaucoup avec les parents au sein de la plateforme.
Et on reçoit beaucoup de messages et puis c'est pas le cas de tout le monde et moi j'ai la chance de pouvoir le faire donc je réalise que c'est une chance, tu vois. Et je suis hyper reconnaissante de pouvoir le faire et pouvoir le vivre et puis de pouvoir être là pour les enfants parce que ça passe en un claquement de doigts, tu vois. Et donc ça c'est une réalité et c'est la réalité de tous les parents, tu vois. Oui. Et j'ai envie de me dire quand j'aurai l'âge de mes parents, j'ai vécu pleinement chaque instant, tu vois. Et ça je sais que c'est pas possible, mais je le fais à la hauteur de ce que je peux le faire. Bon, là, c'est mon moment émotion. Il est magnifique. C'est trop bon. En tant que femme, d'avoir pu mettre en avant tes valeurs, c'est très, très inspirant, vraiment. Oui, et aussi de me dire que je suis en raccord, surtout envers moi, tu vois, maintenant, indépendamment de la famille et indépendamment de mon mari, mais de sentir que tout le monde trouve une place et que tout le monde se sent bien, si tu veux, dans cet équilibre qui est très fragile. Eh ben, ça, j'attache beaucoup d'importance. Ce ne sera pas le cas toujours, tu vois. Je sais que c'est un équilibre très fragile et puis qu'il est éphémère. Mais donc, de me dire, OK, ça, c'est quelque chose qu'on a réussi avec mon mari à offrir maintenant et puis qu'on travaille tous les jours à ça. Alors, c'est génial. Il y aura des défis, il y en a eu et ça fait partie de la vie de tout le monde. Mais du moment où, je ne sais pas, où tu es un petit peu en écoute de ce qui est important pour toi, et ben, du coup, tu peux te rattacher à ça. Oui, il y a vraiment ce chemin que tu as fait dans la maternité, d'être en écoute avec tes valeurs et de t'épanouir. Oui. C'est quoi les valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants ? C'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est être à l'écoute de soi, tu sais. On t'en parle aussi beaucoup maintenant parce que tu as des pré-ados et des ados. Tu sais, c'est difficile d'être à l'aise avec ton image, c'est difficile. Tout ce au moment de l'adolescence, d'être bien dans tes bottes pour aller chercher ta place d'apprentissage, d'aller chercher un stage, d'avancer, tu sais, et de te construire en tant qu'enfant, après préadolescent, adolescent. Et ce que j'essaye maintenant dans mon éducation, c'est de leur donner des petits bouts, tu vois, de cette assurance, tu vois, et qu'ils sachent où aller chercher l'assurance pour faire face à ce qui les attend demain à l'école. Et tu peux pas leur donner les outils de tout. Par contre, tu peux leur donner cette base. Ça, c'est un peu mon idéal d'éducation. Hein. Mais tu peux leur donner cette base. Et donc, tu vois, de leur montrer que tu peux être sensible, que tu peux avoir des émotions, de leur montrer que c'est OK d'être différent, de leur montrer que tu vois, hier, on allait chez une copine, on a fait session manicure. Ils adorent le vernis à ongles, ils veulent tout en mettre. Bon, en tant que parent, tu es face à ce défi, je laisse aller mon enfant, qui est un garçon, à l'école avec ce vernis, ou est-ce qu'il va se faire charrier par ses copains ? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il va le vivre ? Est-ce que c'est une leçon de vie ? Tu vois, ça, je te dis, c'était 30 secondes. Il y avait mon père à la maison et il a dit, tu vas aller avec le vernis demain à l'école ? Et le petit, il a dit, ouais. Et 30 secondes, dans ma tête, c'était, est-ce que je le laisse ? Je lui laisse prendre le risque ? Est-ce que lui-même, il va comprendre si, etc., etc. Et ça, c'est au quotidien. C'est au quotidien pour tout. Et après, de faire ce travail à la maison. Et c'est pour ça que je te disais, ce qui est beau dans ce que moi, j'aimerais vivre au quotidien, c'est que je sois là. Parce que quand il rentre à la maison et que je vois qu'il y a quelque chose où qu'on en parle, tu vois, ou comme ça, eh ben, on peut thématiser et on accompagne. Et après, quand mon mari rentre à la maison, on reparle, tu vois, de certaines choses. Et parce que je lui ai envoyé un message durant la journée, j'ai dit si jamais il y a eu ça. Et donc, du coup, tu vois, il y a toujours un peu ce cocon un peu familial qui fait que on essaie de les accompagner. Mais ça, du coup, tu sais pas, tu vois, t'apprends au fur et à mesure. Complètement. Et puis, ça va évoluer, sachant qu'il y a des ados. Oui, mais effectivement, je trouve que c'est très joli, comme tu dis. Je trouve que c'est un bon mot, accompagner. Vraiment, il y a des fois des peurs qu'on a, nous, qui sont importantes de ne pas reporter. Tu l'as dit pour le vernis, par exemple, parce que nous, on sait à quel point on peut être moqué, dur, etc. Bien sûr. Je pense, moi, que ma mission, ce n'est pas de reporter cette peur sur mes enfants. Moi, j'ai eu tellement de cas comme ça. Il y a eu les costumes, il y a eu le vernis, il y a eu Tom, il voulait se déguiser alors que c'était pas du tout. Mais oui, et la coiffure. Mais il y est allé, et ça c'est hyper. Et moi, j'étais en admiration. J'ai dit, j'ai tellement à apprendre d'eux, au final. Ouais. Tellement cette assurance qu'ils ont, cette insouciance aussi. Oui. Et que du coup, en fait, des fois, je me dis, c'est pas moi qui leur apprends. Des fois, c'est eux qui m'apprennent de me reconnecter à tout ça. Ouais. Et c'était très joli, ces valeurs, en tout cas, que tu veux leur transmettre. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Après, gentiment.
C'est la fin, là. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais, je sais. non, c'est juste ça. Hein. Ça paraît un peu... c'est les bases, tu vois. Ouais, c'est plus un peu des bases, tu vois, que vraiment des valeurs. Puis c'est aussi... En fin de compte, c'est des valeurs que moi aussi j'ai reçues. Tu vois, dans l'éducation que j'ai reçue, il y a beaucoup de ça aussi. C'est, en fait, ressens ce que tu as à l'intérieur et fais ce que tu crois être le mieux, tu vois, aussi dans la choix de profession. Tu sais, j'ai un peu tâté la chose et tout. À aucun moment, mes parents m'ont dit ça pas, ça oui. Après, quand on en a reparlé, elle a dit oui, mais on pensait quand tu voulais te lancer dans l'architecture que peut-être il y avait ça et ça qui allait pas te correspondre. Et c'est vrai, c'est tout ce que moi après j'ai ressenti, mais que j'ai mis quelques mois ou semaines à sentir au fur des stages. Tu vois, mais mes parents ils m'ont jamais, ils me connaissent, ils m'ont pas aiguillé, ils étaient juste là, tu vois. Et c'est ce genre de ressenti intérieur et puis de fidélité à soi, tu vois. Qui est, je pense, d'autant plus important dans le monde dans lequel on vit, tu vois, qui est hyper déconnecté, hyper dans l'apparence. On en fait un peu un nerf de guerre comme ça à la maison. On va voir ce que ça donne. Hein. Une des dernières questions que je vais te poser avant qu'on continue, j'en aurai 2, je crois. On a parlé de toi en tant que maman, vraiment. Mais comment tu gères, toi, en tant que femme, Cléo, tout ça, cette pression de vouloir bien faire, cette pression d'être présente, ces valeurs que tu veux inculquer à tes enfants, cette envie d'accompagner dès qu'ils sont de retour à la maison. Dans ma place, en tout cas, quand je t'écoute, c'est... Ouais, comment tu fais ? Écoute, j'ai envie de te dire que j'ai la chance de, si tu veux, de pouvoir construire ma journée. Quand je me réveille, il n'y a pas un truc que je dois faire. Donc, alors là, je rebondis tout de suite. Il n'y a pas un truc que tu dois faire. C'est-à-dire que si j'ose dire, il y a toutes les choses, tu les choisis de les faire. Dans le sens, je sais que si je cuisine pas, il y aura pas à manger, tu vois. Mais je choisis de m'organiser. Ça veut dire que si le jour d'avant, je me dis on va faire un truc génial le matin avec le petit qui va pas encore à l'école, après avoir amené le grand à l'école. Donc ça quand même, l'obligation c'est de l'amener à l'école. Et du coup, je m'organise et la nourriture, le repas de midi pour pas être dans le rush parce que tout le monde aura faim à midi, je l'organiserai le jour d'avant. Donc ça veut dire que j'ai la chance où où on s'est créé un peu cette vie où je module mes journées en fonction de ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire une excursion à Lausanne à partir de midi dès que le grand sort de l'école, je le ferai et je m'organiserai pour que le soir, si je rentre à 18h et que tout le monde, tu vois, crie famine, et je le ferai en sorte que ça fonctionne comme ça. Donc en fait, j'ai l'impression que ça c'est un peu mon petit paradis, tu vois, ma petite vie merveilleuse si tu veux. C'est que et jamais ni moi, ni mon partenaire, tu vois, s'est dit il faut que le lundi, les machines, elles soient faites. Il faut que si ça soit fait, il faut que ça soit fait. On sait qu'on doit payer nos factures avant la fin du mois. On sait qu'il y a des... Si tu veux, il y a des piliers, des deadlines, il y a des choses qu'il faut, des musts, tu vois, pour que la vie de famille tourne et roule. Ça, on le sait. Par contre, après, comment je compose ma journée, et donc ça, c'est un peu une bouffée d'air. Ça permet que toutes mes journées ne soient pas les mêmes. Ça permet que je prenne du temps pour moi. Ça permet que j'organise un petit peu ma vie. Donc c'est comme s'il y avait une notion de... Tu ajoutes du plaisir au quotidien, de joie, en fait. C'est ça. Je ne suis pas esclave de ma vie. Mais ça, c'est ma philosophie. Même quand je travaillais, tu vois, il y a des gens qui se plaignaient et tout. Mais en fait, si je kiffais aller... tu vois, faire ma petite promenade au marché quand on vivait à Zurich le vendredi, je le faisais et je finissais plus tard. Mais je me donnais les moyens de, tu vois, finir plus tard et de commencer plus tard aussi. Et j'ai l'impression que c'est plus un credo de vie. Oui, et puis c'est un vrai astuce que tu partages là. Donc j'ai l'impression qu'en fait, je subis pas ma vie, tu vois. Aussi, le temps de couple, c'est une vraie thématique. Tu te donnes les moyens, tu vois, je te dis les moyens en termes de temps, de passer du temps, tu vois, aussi à la fin de la journée, on dit aux enfants, c'est l'heure de se coucher, on a besoin d'un moment pour nous. Point. En fait, il n'y a pas d'autre discussion là-dessus. Donc eux, ils savent, nous, on sait. Il y a des petits moments volés par-ci par-là, on a la chance d'avoir les grands-parents, on s'organise à l'avance pour les faire passer un week-end, passer un petit week-end en coude, en tête-à-tête. Ça, c'est ce qui, tu sais, te donne un peu des ressources par-ci par-là et te fait vivre les choses plus ou moins de manière équilibrée. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette discussion ? Est-ce que tu as 3 choses que nos auditrices, je pense qu'il y aura beaucoup de femmes quand même, mais bon, les auditeurs peut-être devraient retenir ? Oui, je sais pas, je pense que j'ai eu un petit moment d'émotion, mais parce qu'en fait, en le disant, c'est là aussi où je le réalise, et puis je trouve assez beau de se dire que tu t'arrives à
à imaginer une éducation qui te ressemble et qui te parle, tu vois. Et donc, du coup, ça vaut, je pense que ça vaut de l'or et c'est pas quelque chose qui m'est venu genre là maintenant, tu vois. C'est vraiment quelque chose, et j'y ai pas passé consciemment beaucoup de temps à élaborer ça dans ma tête au fil des conversations, au fil des choses que j'ai lues et tout, mais surtout de ce que tu ressens, de me dire, ok, ça, c'est ce que j'ai envie de faire avec ma famille, tu vois. C'est ce que j'ai envie de leur inculquer vraiment. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que c'est en fait, c'est à la portée de chacun et de chacune. Et tu peux construire ça. J'ai envie de dire c'était facile parce que c'est quelque chose qu'on ressent, j'entends, mais ça prend du temps, mais on l'a. On l'a en nous, en fait. Okay. Et t'as autre chose que tu aimerais qu'on retienne? Et autrement, je sais pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais et des fois je le dis des fois à des potes, tu vois, dans des moments un peu, tu vois, entre filles, tu vois, quand on se confie ou bien comme ça. Et encore une fois, c'est un peu un credo, c'est genre en fait, t'es maîtresse de ta vie, tu vois, de ta journée même, de ton quotidien. Si tu te plains, fais quelque chose pour toi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose je pense qu'il me drive aussi dans la vie de tous les jours. Tu vois, ça te convient pas, mais en fait, Cléo, change-le, mais de suite, en fait. Oui, de redonner le pouvoir. Enfin, on a le pouvoir de changer les choses. Oui. C'est bien de ne pas le perdre Et ça s'applique à ta vie de maman, ça s'applique à ta vie de femme, de maîtresse, de femme professionnelle. Je pense que tu peux vraiment l'appliquer à tous les niveaux de ta vie. Ça te convient pas, change-le, mais dès maintenant, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à ton toi de combien de temps, tu veux dire? D'avant la maternité, peut-être? D'avant la maternité. Si tu le voyais, qu'est-ce que tu lui dirais? Conseil ou peut-être, je sais pas, motivation? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager? J'aurais envie de lui dire 2 choses. Je pense, une, c'est souffle, tout va bien. Relaxe-toi, petit chihuahua. Pour reprendre l'image que ma sœur m'avait soufflé. Relaxe-toi, tout va bien. T'es en train d'aller vers là où tu veux aller. Et puis l'autre, c'est profite. En fait, tu vois, profite parce que j'ai l'impression que tout va vite et que j'aimerais juste ce genre de personne qui a envie de faire les albums photos, qui a envie de enregistrer la voix, même ce moment, j'ai envie de faire une petite photo, le mettre dans mon petit album, en fait, tu vois, qui est un peu déjà nostalgique avant le temps. Donc, de se dire, profite, parce qu'en fait, t'as de la chance de vivre en santé et tout. Donc, profite de chaque instant. Ouais. Mais ça, je me le dis encore maintenant. Voilà. Merci, Isaline. C'est pas fini. J'ai encore une dernière question qui va te permettre de peut-être... On aurait dû vraiment mettre des mouchoirs. Là, conseil pour la prochaine fois, petite boîte de mouchoirs. Bon, peut-être que tu n'auras pas alors, bon, écoute, sans dévoiler, je pense que tu n'es pas la première ni la dernière. Tout va bien. Est-ce que tu as des recommandations de lecture, de podcasts qui t'accompagnent ou que tu aimerais partager maintenant? Écoute, oui. Il y en a une, on a tout le temps parlé de cette casquette de vie de maman, de vie d'entrepreneur ou entrepreneuse. Et puis, il y a un podcast que j'écoute vraiment depuis que je suis maman, et c'est le podcast Parenthood. Et donc, du coup, sa fondatrice, Amna, elle a lancé là maintenant un programme, si tu veux, qui s'appelle Parentpreneur, et ça s'adresse justement à des gens comme toi, comme moi, qui sont parents, mais qui sont aussi professionnellement actifs et actives. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de leur fournir, tu vois, des clés, des moments, de mettre en réseau des personnes de Suisse romande, et je le trouve plein de ressources. Et vraiment, ça, c'est une clé pratique. Je suis assez preneuse de conseils vraiment pratiques et faciles d'accès. Et donc, ça, on pourra le mettre à disposition. Et puis, aussi, plutôt sous une forme un peu ludique, tu vois, mais on va lancer ces capsules audio au sein de la plateforme ludique, parce que pour finir, c'est pas des clés de professionnels, mais c'est des récits de vie de gens comme toi et moi, qui sont parents et qui viennent parler d'un moment de la vie de parents qui est plutôt tabou, pour faire un clin d'œil, tu vois, vraiment à ce qu'on fait chez #Vie de parents, c'est de parler de la parentalité sans tabou. Et là, c'est madame, monsieur, tout le monde qui viennent parler d'un moment de vie dont on parle pas forcément, et qui viennent parler seuls au micro. Il n'y a pas de retour de professionnel, il n'y a pas d'échange, mais je trouve que ça fait du bien juste entendre, sans filtre, ce qui se passe chez toi, chez moi, ce qu'on a vécu, parce que tu as vécu un moment comme ça ou comme ça, plus positif, moins positif, une situation de vie où tu as dû un peu te dépatouiller. Et c'est un peu ça le concept des capsules audio #Vie de parents. Elles sont disponibles sur les plateformes d'écoute, elles sont très courtes.
parce que c'est pas des podcasts, c'est vraiment des capsules audio que tu écoutes justement sur ton vélo. Oui, j'ai adoré. Et puis voilà, l'idée c'était encore une fois d'ouvrir la conversation, partager et puis voir qu'en fait on est tous dans le même bateau, tu vois. Ouais, on n'est pas seuls. On n'est pas seuls, c'est ça. Ben, merci beaucoup Cléo pour ce partage sans filtre. Ouais, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je te libère pour retourner à ton quotidien? Non, merci pour l'invitation et puis merci aussi pour les épisodes que toi tu diffuses avec Zéro Filtre. C'est aussi des moments, tu vois, de vie de parents et des moments de vie que j'écoute avec beaucoup de plaisir. Donc bravo pour ce travail-là, Isaline. Merci Cléo, merci d'être venue et puis je te souhaite un bon retour. Merci. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode de Zéro Filtre, je t'invite à le liker, le partager sur les réseaux sociaux. C'est grâce à toi qu'on va libérer la parole autour de sujets qui me tiennent à cœur. Je te dis à bientôt.